Vous savez, on vit entouré de petits êtres vivants extraordinaires, que l'on appelle des bactéries. J'ai eu la chance lors de ma thèse de les côtoyer. Alors non, ma thèse ne consistait pas à les éliminer, mais au contraire à travailler avec elles pour qu'elles nous donnent le meilleur d'elles-mêmes. Grâce à une synergie forte entre la science et ces êtres vivants, on arrive à créer des choses incroyables, tout droit sorties de la science-fiction. Par exemple, si je vous parle d'un film que je trouve culte, Retour vers le futur, est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse voiture, la DeLorean ? Très intéressante cette voiture, non ? Elle pouvait rouler en utilisant des déchets comme combustible. Eh bien, dans un sens, grâce à la science et cette fameuse collaboration, c'est possible. En effet, j'ai travaillé avec une communauté microbienne assez particulière qui a la capacité de consommer de la matière organique pour produire des molécules énergétiques. Cette matière organique peut, par exemple, provenir de déchets alimentaires, comme ceux que vous pouvez produire chez vous. Et simplement, en dégradant cette matière organique complexe, nos petites bébêtes vont produire des molécules plus simples, comme l'hydrogène. Mais qu'est-ce que l'hydrogène, vous allez me dire ? Eh bien, Jules Verne l'indique dans une de ses œuvres, L'île mystérieuse. Oui, mes amis, je crois qu'un jour, l'eau sera employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. Merci, monsieur Verne. Merci pour votre anticipation de l'avenir. En effet, l'hydrogène possède une énergie de combustion considérable, 2 fois plus que le gaz naturel, 2 fois plus que le pétrole. Et encore mieux que ça, lorsqu'on le brûle, il ne produit pas de gaz à effet de serre, seulement de l'eau. Et aujourd'hui, il y a déjà des voitures qui peuvent rouler en utilisant l'hydrogène comme combustible. Donc vous voyez, finalement, on n'est pas très loin de la DeLorean, non ? Et tout ça grâce à la transformation de la matière organique par les bactéries. Trouver un environnement idéal pour le développement de ces bactéries productrices d'hydrogène fut le but de ma thèse. Mais ce n'est pas chose aisée, car elles ont besoin de conditions bien spécifiques pour se développer et qui peuvent varier d'une communauté à l'autre. Par exemple, on peut travailler sur le type de déchets utilisés, sur la température, la pression ou encore le pH du milieu de réaction. De plus, il y a certaines bactéries qui sont très friandes de l'hydrogène produit et veulent le consommer comme une source d'énergie. Un comble, non ? J'ai donc étudié tous ces phénomènes pour créer la symbiose parfaite dans le but de produire un maximum d'hydrogène. Maintenant, si on ressort de la fiction et on revient à la réalité, travailler avec ces micro-organismes et comprendre au mieux comment elles fonctionnent m'a permis d'optimiser un procédé de production de biohydrogène. Et les avantages sont essentiels pour notre planète. Réduction des déchets, limitation de la pollution, production d'énergie renouvelable. Cette synergie entre la science et ces êtres vivants peut vraiment nous aider à résoudre une problématique actuelle et rentrer dans une nouvelle ère, celle de l'économie circulaire.